Hello Nivelles, on se retrouve une dernière fois pour la campagne Je mange local à Nivelles, la campagne qui soutient nos producteurs locaux et aussi bien nos restaurateurs locaux et qui vous met au défi de créer votre propre recette avec les produits de la région. Et aujourd'hui, je me trouve juste devant le restaurant italien Il Cortile, un restaurant situé à la rue du Géant à Nivelles. Et on va voir ce que Pierrot et son second Quentin vont nous préparer aujourd'hui. J'ai hâte, suivez-moi. Salut Pierrot. Salut Jérôme. Comment tu vas? Bien, et toi? Super, très content d'être ici. Alors, qu'est-ce que vous allez préparer de bon aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va faire un tiramisu, fromage de chèvre frais avec les fraises de la ferme du Pape. Et c'est mon second Quentin qui va les préparer. Okay. Si tu veux bien me suivre en cuisine, je vais te les présenter. Voilà Jérôme, ça c'est la cuisine. Je te présente Quentin, mon second. Salut. Enchanté. Enchanté. C'est avec lui qui va faire la recette. Ok, cool. Alors, est-ce que tu as des compétences en cuisine? Oui, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, je t'en prie, suis-moi. Bon Jérôme, on va faire ce tiramisu aux fraises. Alors, le chèvre frais, il vient de la chèvrerie du Cadeau qui se trouve à Buzet. Okay. Après ça, on va passer au blanc qu'on va monter en neige. Et puis après, on va faire un ruban. Donc le ruban, ce que c'est les jaunes d'œufs avec le sucre qu'on va faire blanchir pour que ce soit plus homogène et plus facile à travailler. Après ça, pour le montage, on a le spéculoos, les budoirs, les fraises que je me suis déjà permis de couper à l'avance. Elles viennent de la ferme du Pape qui se trouve ici dans la région de Nivelles. On a également le sirop de fraise mélangé avec de la liqueur de fraise. On s'y met? Voici, on y va. Ok, nickel. Alors, première étape, on va travailler un petit peu le fromage de chèvre. Je vais le malasser un peu, je vais le mélanger avec la crème et le sucre pour que ce soit un peu plus facile à travailler et à incorporer au jaune qu'on va faire par après. Pourquoi on le travaille? C'est pour enlever l'acidité et le rendre un peu plus onctueux. Ah ouais. On va le garder sur le côté. Okay. Alors maintenant, on va passer au blanc d'œuf. Okay. Ce que je vais faire, c'est rajouter une petite pincée de sel pour qu'il reste bien ferme. Okay. On va faire du bruit. Ici, les blancs sont montés en neige, comme tu vois, ça tient tout seul. Ah ouais, la fameuse technique voilà. Du pot inversé. Maintenant, on va attaquer donc, ce que je t'ai dit, le ruban la Toto, les jaunes avec le sucre. Donc, on va les faire battre jusqu'à ce qu'ils blanchissent et qu'il y ait une texture homogène. Et donc, pourquoi on appelle ça un ruban? C'est parce que, en fait, quand ça coule, normalement quand il n'y en a qu'un seul fouet, quand ça coule, ça forme un ruban. Ah ok, d'accord. Donc ça, on voit que la texture, là, à ce moment-là... La texture ici, elle est bonne. On va pouvoir rajouter le fromage de chèvre. Okay. Pas tout en une fois, en petite quantité, pour pouvoir le mélanger au jaune. Ok, c'est ça. Donc pour éviter d'avoir trop de poids en une fois dans les jaunes, pour qu'ils ne soient pas écrasés. Et comme tu peux voir, la consistance elle est déjà bien compacte. Okay. Et ici maintenant, on va rajouter les blancs pour donner de la légèreté et aérer de la préparation. Et ici, de nouveau, même chose, pas tout en une fois, en petite quantité, bien incorporé en soulevant la masse, pour que les blancs se mélangent vraiment dans toute la préparation. Voilà, comme tu peux voir. Là, ça a l'air vraiment bien onctueux. Quoi. Bien onctueux, les blancs sont presque bien incorporés. Donc c'est vraiment... Faut pas hésiter à prendre le plat et le tourner avec. Okay. Parce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils incorporent en soulevant la masse, comme ça ils ramènent. Le problème c'est qu'il y a le poids qui revient et ça casse le blanc en fait. Ok, d'accord. On peut voir la texture, c'est lisse, tout en étant aéré. Tout est maintenant bien mélangé et on va pouvoir passer au montage. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre une partie des boudoirs dans les récipients et on va les imbiber un petit peu pour éviter que tout ce qui est liquide de la préparation soit pompé par le boudoir. Et donc tu vas les faire imbiber par le sirop mélangé à la liqueur de fraise. Ok, d'accord. Comme le fond est plus étroit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en trois. On va aller chercher le sirop et juste vraiment tu tamponnes quoi. Tamponner. Et tout ce qui tombe en dessous, c'est pas grave, parce que ce sera aspiré par le dessous du biscuit. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec une cuillère, on va aller recouvrir. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le spéculoos. C'est quand même dans l'intitulé.
On va aller recouvrir le tout avec les lamelles de fraises. Et donc maintenant, on va refaire la même étape, sauf qu'on va pas mettre les boudoirs, on va juste mettre la préparation. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre donc, un morceau de fraise ici et une feuille de menthe pour le décor. Ah ouais, c'est ça. Et alors, Jérôme, ça a été? Bah écoute Pierrot, ouais super, franchement c'était assez facile, Quentin m'a bien expliqué le tout. Ce tiramisu a l'air vraiment délicieux. En tout cas merci pour les trucs et astuces pour le tiramisu. Et si vous voulez aussi refaire cette recette ou toute autre recette avec la qualité de nos produits locaux, bah, n'hésitez pas et partagez une photo et une vidéo avec le hashtag Je mange local à Nivelles. Quant à moi, bah, on va déguster tout ça, quant à nous on va déguster tout ça et on se retrouve très vite sur nos ondes et sur internet. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir.